Donc, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on teste un nouveau format, un podcast audio. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon ami Karim. Karim, bonjour. Bonjour. Donc, on va en parler un peu des bases, des précautions à prendre, les symptômes de la maladie, toutes ces choses-là. D'abord, il faut savoir que la maladie est au Niger. Déjà, un premier cas a été détecté. Donc, c'est la responsabilité de tout le monde de prendre ces précautions. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour éviter cette maladie? Je pense que l'OMS a déjà donné des instructions, ne serait-ce que même le ministère de la Santé, pareil. Première précaution, c'est de se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon si on n'a pas accès au gel, qui est pratique certes, mais l'eau et le savon sont les plus accessibles. Autant c'est facile. À chaque fois qu'on touche. Il ne suffit pas de rincer les mains, c'est bien les laver. Laver au moins minimum 30 secondes à 60 secondes. Voilà. Une minute. Et très souvent, éviter. Derrière, devant, partout. Voilà. Et puis, c'est pas on les lave, après on commence à toucher n'importe quoi, les poignets et tout. On fait très attention à toucher le minimum de choses possibles. En fait, l'idée c'est de vraiment changer les habitudes qu'on a tout le temps. De se toucher le visage tout le temps, de toucher n'importe quoi. À un moment, chaque fois qu'on touche quelque chose, il faut se laver les mains si on n'a pas mangé. Ouais. À la limite, si on veut toucher le visage, je pense qu'on peut utiliser les mouchoirs à usage unique et puis on jette. On jette. Et quand on dit on jette, dans une poubelle fermée, pas on jette à la portée de n'importe qui. On est au Niger, on sait que les poubelles c'est vraiment un autre cas ça. Les poubelles sont pas si accessibles que ça dans la ville et tout. Je pense qu'il faut être responsable. Quand on utilise un truc usagé, il faut savoir là où mettre ça, soi-même. Il faut être responsable. Ok. Alors, deuxième consigne, on dit quand on veut tousser ou éternuer, d'utiliser le pli de votre coude ou dans un mouchoir. Et même cela, il faut éviter les mains. Et quand on utilise les mains, je pense qu'il faut se les laver immédiatement avant de toucher un objet que soi-même on va réutiliser ou bien quelqu'un d'autre va toucher. Ok. En gros, pour quand on veut tousser, on doit tousser dans son coude. Dans le pli de son coude. Ok. Mais après, j'ai vu des gens, tu vois, toujours un cas contradictoire. Ouais. Bon, on a trop l'habitude de tousser dans nos mains, ça, il faudra oublier ça. On tousse dans son coude et on évite de saluer. Tu sais, les gens évitent de se saluer maintenant. Bon, ils se saluent avec le coude dans lequel ils viennent de tousser quand même. Je pense que les salutations, on a donné des consignes. Donc il faut carrément éviter tout contact. Un simple bonjour, salam alaikum, mouna kwana, matarango, à 10 mètres. Largement. À 1 mètre, on a dit ici, on peut faire ça à 2 mètres, c'est bon, c'est cool. Parce que en fait, la distance, je pense que c'est dû au fait du crachat ou bien quand on parle. Les salives qu'on jette et tout, donc c'est pour éviter tous ces contacts. Exactement. Et quand on sent qu'on est malade, des fois on peut juste avoir un simple rhume ou autre, le mieux c'est de rester à la maison. Oui, je pense qu'on est arrivé à un stade où toute société ou tout employeur comprendra quand un employé est malade qu'il va rester à la maison. On est vraiment dans une crise mondiale, donc en termes de responsabilité et de compréhension, tout le monde doit l'être. Il faut savoir que c'est pas une honte d'être malade. Tout le monde peut être malade. Tout le monde, non, oui, mais tout le monde peut être malade. Mais on a vu des cas, tu vois, que voilà. On est arrivé à un moment, franchement, tout symptôme, même qui n'a aucun rapport avec la grippe, franchement, il faut prendre des mesures soi-même. Il faut soit se confiner, soit s'isoler soi-même des autres personnes, même de la famille. On n'a pas dit quand on dit auto-isolation de sortir dehors. Même la propre famille qu'on a, parce que je pense qu'il faut être responsable, limiter les dégâts pour les gens, les proches qu'on aime et les gens qui sont dehors. On dit auto-isolation, c'est pas une raison de venir faire la fada et prendre le thé aussi. Ouais. En parlant des symptômes, c'est quoi les symptômes de corona? Il faut savoir que c'est très similaire à n'importe quelle grippe, sauf que c'est vraiment plus fort. Les toux, normalement, c'est un peu plus fort. La fièvre, ça dépend de chacun. Donc, en gros, dès que tu sens les symptômes de la grippe, n'importe quelle grippe, isole-toi. C'est simple. Isole-toi. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau climat qui fait en sorte que presque beaucoup de gens sont enrhumés. Donc, autant prendre les précautions. On ne sait jamais qui est qui, donc voilà. Pour protéger ta famille, au moins, et la famille des autres. En fait, tu peux sauver des vies, il faut te rendre compte. On prend le cas de la France. On peut sauver des vies en restant à ne rien faire. Ouais. Bon, on regarde un film, on lit un livre et tout. Je pense que là, c'est le truc le plus cool qu'on arrive à avoir comme consigne.
reste à la maison, ne fais rien. Donc je pense que là, si 2 semaines. Les mesures préventives sont actuellement la seule arme qu'on a si on s'en tient au message du président de la République. Donc comme tu as vu, le président, il a fermé les écoles, fermé beaucoup de choses pour que les gens restent à la maison. Mais malheureusement, beaucoup pensent que c'est un congé. Oui, mais c'est bien ce que je disais. En termes de communication, on a un problème. Depuis le message du président de la République, c'est toujours silence radio. À la télé, on cible vraiment pas les bonnes personnes qui sont. Si on prend sur les réseaux sociaux, tout le monde est au courant. Même s'il y a des gens contradictoires qui ne comprennent pas, qui font des rapports du virus à certaines choses vraiment inimaginables qui n'ont pas de sens, insensées, soit rapport avec la religion, non, c'est juste une maladie qui attrape les Blancs ou les Chinois ou autre chose. Bah, avec le cas du premier cas qu'on a au Niger, je pense que beaucoup de gens ont commencé à respecter les mesures. Si on en croit ce matin en sortant dans la ville, on a vu beaucoup de gens qui ont commencé à appliquer les mesures préventives. Par rapport à hier soir, ne serait-ce qu'à hier soir, je pense que voilà, beaucoup de gens se rendent compte que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Il faut vraiment respecter les mesures préventives et réduire un peu sa vie sociale. C'est pas un mal, c'est juste pour 2 semaines, le temps qu'on arrive à trouver un remède, même si voilà. Ça va durer. Ça va prendre du temps, mais je pense qu'on peut vaincre ce virus en respectant les mesures. C'est simple, lavez-vous les mains. Restez loin des autres pour rien du tout, pour ne pas sortir inutilement si c'est pas urgent. Et vraiment, il faut se rendre compte que c'est dangereux. Et qu'on soit malade ou pas, vraiment en ce moment, on conseille de rester à la maison. Même si tu n'es pas malade, même si tu es en très bonne santé, si tu n'as pas quelque chose de vraiment urgent à faire, on conseille de rester à la maison. Parce que comme on l'a dit en début de vidéo, même si tu es en très bonne santé, tu peux te porter du virus. Oui. Ce virus est réel parce qu'on est aujourd'hui, le 20 mars, on est à 252 055 cas infectés dans le monde. Avec 10 405 morts, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a que... Déclarés en plus, sans compter ceux qui ne sont pas déclarés et ceux qui n'ont même pas été testés. Donc, on n'est pas la Chine, on n'a pas les moyens de la Chine, qui ont fait vraiment un contrôle global, général de toutes les villes en passant des tests aux gens. On n'a pas les moyens ici. Je pense que tout le monde soit responsable, qu'on reste dans nos coins. Certes, il y a des guéris, mais on parle de à peu près 89 506 guéris. Il y a beaucoup de guéris, quand même, c'est quelque chose de positif, mais quand même, il faut prendre ses précautions. En parlant de guérison, comment cette maladie se soigne? Donc, on va en parler un peu. Il faut savoir que ça n'a pas de médicaments jusqu'à présent. Ça n'a pas de vaccin. C'est un nouveau virus, il faut aussi savoir qu'on ne sait pas tout de ce virus. On remarque des petits trucs, mais jusqu'à présent, on ne sait pas tout de ce virus. On a appris que le virus se mute en fonction des conditions. Parce que si on en croit les articles déjà lus, le même virus qui a démarré en Wuhan en Chine n'est pas le même qu'on retrouve en Italie, en France. Tout comme ce n'est pas le même qu'on retrouve aux États-Unis encore. Donc du coup, le virus mute sûrement, je pense, d'après les articles qu'on a lus, en fonction des conditions. Je pense qu'il y a beaucoup de liens. Si on prend les liens web de l'OMS et les liens web de l'UNICEF aussi, ils ont mis une plateforme là avec des liens pour pouvoir suivre en direct les taux d'infection et tout, les symptômes qu'il faut prévenir et aussi les dispositions à prendre en cas quand on est infecté. Exactement, mais par contre il y a des contre-indications, il y a des médicaments que quand tu soupçonnes ou quand tu penses que tu as le corona, autant il y a des médicaments qu'il faut éviter parce que ça peut être très dangereux pour la santé. D'abord les antibiotiques, c'est très très dangereux, mais dans certains cas on peut les utiliser, c'est ce qui est bizarre, mais officiellement ils disent que c'est dangereux sauf si un médecin te prescrit ça. Ok. Deuxième chose, c'est les anti-inflammations. Il faut carrément éviter ça. Et si tu as déjà une maladie où tu utilises ces médicaments, il faudra carrément arrêter et aller voir un médecin. Oui, mais... Pas plutôt aller appeler un médecin. Oui. Parce que quand tu soupçonnes que tu as le corona, le mieux c'est de ne pas sortir et tu appelles le 15. Oui, ils ont mis des numéros en ligne. Donc, le 15, c'est le SAMU, c'est le plus facile et le plus direct à avoir, n'empêche.
il y a déjà des numéros à contacter de médecins, des spécialistes, d'experts dans le domaine qui réagissent vite par rapport à cela. Donc du coup, certes les numéros sont un peu lents, je pense que là il faudra arranger cela. D'avoir des courts numéros de 2-3 chiffres comme dans les autres pays, c'est plus facile, c'est rapide. Un numéro de téléphone, peut y avoir un problème de réseau. Donc je pense que l'État va peut-être, je me dis, espoir qu'ils vont pouvoir changer cela. Donc, les numéros sont en ligne sur tous les réseaux sociaux. Pour se renseigner, vraiment rester à la maison. Si on peut s'isoler, on le fait, on le répète souvent. On a longtemps hésité à faire ce podcast. Moi en tout cas, parce que je pensais que tout le monde en sait tout. Mais peut-être il y a quelqu'un, je ne sais pas, qu'on peut aider. Ça peut sauver des vies. Donc on a décidé de le faire quand même si on répète quelques infos qui peuvent être utile à tout le monde. Ouais, voilà, utile et élémentaire à tout le monde. Donc on l'a fait quand même. Les informations sont partout, il faut se renseigner. Ok, ouais, fake news. Depuis, j'essaie de me rappeler de quoi je voulais parler. Fake news, donc comment prendre ces infos? Il faut éviter Twitter, Facebook et surtout WhatsApp. Surtout WhatsApp. Surtout WhatsApp. Donc, s'il vous plaît, évitez de relayer n'importe quelle information qui est sur WhatsApp. Parce qu'on peut se retrouver, on va dire demain, quelqu'un va sortir, il va nous dire que là il peut guérir le corona. Ouais, il faut faire attention. C'est pas parce qu'il cite le Coran ou la Bible ou je sais pas quoi qu'il faut le suivre. Faut pas. En plus, ce qui m'énerve, c'est que j'ai vu des intellectuels. Il y a du n'importe quoi maintenant qui se partage sur WhatsApp et des intellectuels suivent ça et ça me décourage honnêtement de ce monde-là. C'est très décourageant. Pourquoi vraiment... des fake news, on regarde le milieu social de la personne. On peut être intellectuel à tous les diplômes du monde, mais croire aussi en fake news parce qu'on est influencé par son milieu social. Aujourd'hui, je me dis que si un père dit à son enfant « Ah, tiens, cette information, elle est vraie », personne ne va le contredire. Donc, mais du coup, si, normalement, tu réfléchis. Même... En fait, c'est ce que je dis. On croit aux fake news en fonction de notre milieu social. On peut être intellectuel ou pas. On va y croire quand on a une influence dans notre propre milieu qui va influencer sur l'information. Et puis, on y croit facilement. Quand on n'est pas aguerri, on n'est pas averti des informations. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle information qu'on donne, il faut déjà vérifier. Récemment, on a eu des flyers, des tracts que des gens mettaient partagés sur WhatsApp en rapport avec l'UNICEF, mais l'UNICEF a démenti que ça ne venait pas d'eux. Donc, quand on veut vraiment avoir une information sûre, il n'y a qu'une seule source, l'OMS. Et le ministère de la Santé. Exactement. Et ça, il faut aller sur le site officiel ou bien sur le compte officiel pour vérifier. Sur les réseaux et s'il vous plaît, évitez de partager du n'importe quoi ou d'inventer, c'est vraiment pas le moment. Répéter, là il ne serait pas le corona. C'est ça le plus dangereux dans le Coran, c'est fake news, encore, à part la contagion. Oui, mais les fake news, il y a des gens que c'est leur passe-temps préféré, inventer des choses et les partager. Ou alors ça peut être une information vraie, mais la personne comprend mal et il va... En fait, le plus dangereux, c'est peut-être la traduction que les gens se font des informations que leur donnent. Chacun prend ce qui lui plaît dans l'information pour utiliser quelque part, et c'est ça un peu ça le plus dangereux. Exactement. Donc, parce que si on prend le cas du message de la nation, moi personnellement, après le message, j'ai vu des gens qui prenaient cela et qui donnaient une corrélation politique à cela, les mesures prises par le gouvernement, et je pense qu'à un moment, on est tous responsables de ça. Aujourd'hui, ici, ça touche tout le monde. Donc, rien de politique, rien d'anti je ne sais quoi, mais tout le monde doit... Comme on l'a dit, il faut vérifier vos infos. Même de nous, il ne faut pas tout prendre à l'aveugle, parce qu'on est des gens comme vous, on est inquiets, on se renseigne et on essaie de faire passer des messages. Ouais. Donc, même de nous, on peut faire des erreurs. Donc, pour être sûr, il faut voir des médecins, il faut voir l'OMS, les sites officiels, et prenez vos infos de là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc. Surtout, dites-nous dans les commentaires si vous aimez ce format. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et merci, à la prochaine fois.